La Haute Cour militaire poursuit l'examen au fond de l'affaire Kamwenan Sapou au degré d'appel, laquelle affaire met en cause l'auditeur général, ministère public près la Haute Cour militaire contre 35 prévenus, parmi lesquels le colonel Mambweni, l'accusé principal. Ce dernier a été acquitté par la Cour militaire du Kasaï, ex-oriental, de l'infraction d'assassinat des deux experts de Léonie, Michael Sharp et Zaïda Catalan. Cette décision n'avait pas du tout enchanté l'organe poursuivant qui a relevé son appel à caractère général. La démarche de l'organe de la loi consiste à administrer des nouvelles preuves au juge d'appel, lesquels pourraient emporter la conviction de la Haute Cour militaire afin qu'elle condamne les prévenus Mambweni de ces chefs des infractions écartés par le premier juge. Au cours de cette audience, la haute juridiction militaire a pendant plus ou moins 2 heures écouté avec toutes les parties au procès un audio d'enregistrement produit par Zaïda Catalan et déposé par le ministère public. Cet audio relate l'entretien entre les prévenus colonel Mambweni et les deux experts des Nations Unies. Ce sont les éléments de Kamwenan. Après l'écoute, est venu le jeu de questions-réponses. À qui devons-nous attribuer la paternité de ces propos? Vous avez parlé de financement de la milice par des politiciens. J'avais parlé des tireurs de ficelles. Je n'ai pas, en tout cas dans mes propos, je n'ai pas entendu quelque part où je parlais de financement de milices. Tireurs de ficelles. Et parmi les tireurs de ficelles, je l'avais dit, j'avais cité nommément Kankou, parce qu'il y a des preuves, pour avoir été en contact avec le milicien qui attaquait Tchimboulou, et Rémi qui était dans le conflit du pouvoir coutumier, et il y a un groupe qui a attaqué les chefs légalement établis. La Haute Cour militaire va donc poursuivre avec l'écoute de l'audio des conversations entre les prévenus Mambweni et les nommés Betou à la prochaine audience fixée à jeudi 20 avril 2023.